Robert Paxton, bonjour. Bonjour. Vous publiez un livre qui a pour titre Vichy et les Juifs. Je devrais dire que vous publiez une nouvelle édition d'un livre qui a pour titre Vichy et les Juifs avec Michael Marus, parce que ce livre a déjà eu une première édition qui a connu un énorme succès et qui était une première au moment où il a été publié. Or, aujourd'hui, vous revenez avec ce livre, Vichy et les Juifs, et cette édition est, comme le dit d'ailleurs très bien le bandeau, c'est une édition enrichie. Qu'est-ce qui s'est passé de nouveau entre l'édition que vous avez publiée, il y a de ça quelques années, et aujourd'hui? Alors, plusieurs choses sont arrivées. D'abord, les archives françaises sont ouvertes aux chercheurs. Deuxièmement, il y a Et pas depuis longtemps. pas depuis longtemps, de plus en plus dans les années 80, surtout dans les années 90, mais c'est depuis 2008 que toutes les archives sont complètement ouvertes. Comme ils étaient depuis très longtemps en Allemagne, en Angleterre, etc. Mais Vous écrivez que dans votre livre, d'ailleurs, vous n'avez pas eu beaucoup de mal. On vous donnait les documents, ce qui n'était pas le cas auparavant. Il fallait vraiment chercher. au moment de la première édition, on a pu avoir accès à certaines archives françaises, mais pas beaucoup, et c'était très difficile. Mais maintenant, on ne vous pose pas de questions, on livre les cartons les plus sensibles sans question, maintenant. Mais ce n'était pas le cas il y a 30 ans. Alors, qu'est-ce qu'on découvre entre la première édition et votre nouvelle édition? Le chercheur, le grand historien que vous êtes et qui a travaillé sur Vichy depuis maintenant de très très nombreuses années. Qu'avez-vous découvert de nouveau? Alors, je crois que maintenant, on voit beaucoup plus clairement et beaucoup plus dans le détail le fonctionnement du système. Au début, on croyait que l'administration française a appliqué ces mesures anti-juives du régime de Vichy, peut-être avec réticence, et c'était surtout les idéologues du commissariat aux questions juives qui ont poussé l'affaire. Eh bien, dans les archives, on voit que toute l'administration française a appliqué ces lois, parfois avec pas beaucoup de joie, avec un peu de désapprobation, mais ils ont insisté que l'État doit être soutenu, que la loi doit être enforcée. Et les Allemands n'en demandaient pas autant? Les Allemands voulaient tout à fait autre chose en 1940. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient expulser leurs propres juifs en France non occupée. Donc, ils ne voulaient pas une France qui était hostile aux juifs. Ce n'était pas leur désir. Plus tard, c'était autre chose. En 1942, En 42, autre quand chose. l'extermination a commencé. Alors, Oui. vous écrivez d'ailleurs que les Allemands, dans un premier temps, pensent à faire, et Hitler, j'imagine, tout le système, pense à faire de la France une espèce de dépotoir. Il faut mettre le mot entre guillemets, bien sûr, pour ne blesser aucune personne. Une espèce de dépotoir pour les Juifs. Mais c'est étonnant. Mais après l'armistice, c'est-à-dire à l'automne de 1940, les autorités allemandes continuaient à expulser en France les juifs allemands. La semaine même de Montoire, les autorités allemandes de la Rhénanie ont expulsé 6000 juifs en zone occupée. Et ces pauvres gens sont arrivés, après quelques jours d'errement, au camp de Gurs. Et ils sont repartis de Gurs en été 1942 pour Auschwitz. Donc, en 1940, les Allemands Dire que pendant un certain temps, ils ont été sauvés, si je puis dire, entre guillemets, par les Allemands, et puis ensuite, les autorités françaises les ont renvoyés. Incroyable. Oui, mais ils ont été expulsés par les Allemands et Vichy a voulu pendant 2 ans persuader aux Allemands de reprendre leurs réfugiés. Alors en 1942, les Allemands ont dit tout d'un coup, alors nous reprenons tous les Juifs de France. Et les Français avaient pensé toujours de renvoyer ces réfugiés en Allemagne. Pour eux, c'était la crise des réfugiés. Pour nous, c'est le commencement de la Shoah. Alors, votre livre, évidemment, est un très gros livre, très complet sur le sujet, et on voit bien de l'intérieur le fonctionnement de Vichy. Qui est quand même, parce que c'est toujours la question qu'on se pose, enfin, il y a plusieurs questions qui se posent, évidemment, c'est qui est à la tête? Est-ce que c'est Laval lui-même? Est-ce que Pétain a quelque chose à voir? Prend-il des décisions? Ou est-ce que c'est Laval qui va décider de l'expulsion, enfin de l'expulsion des Juifs et d'accorder beaucoup de choses aux Allemands?
Mais nous voyons aujourd'hui que c'est le maréchal Pétain lui-même qui croyait, avec beaucoup de Français, qu'il y avait trop de Juifs en France. Nous voyons maintenant que Pétain lui-même voulait expulser les Juifs de l'enseignement, de l'administration, de l'économie, de la culture française, parce que à la fin des années 30, avec beaucoup de Français conservateurs, ils croyaient qu'il y avait trop de Juifs Et en pourquoi est-ce France. que Pétain pensait ça? Parce que, d'abord, il y a le Front populaire. Donc, le Front populaire, dans l'idée de la droite, c'est la triomphe des Juifs. En plus, c'est l'arrivée des immigrants, l'arrivée des réfugiés. À un moment quand la France est affaiblie par la dépression, les Français qui n'ont pas de travail voient arriver de l'Est de l'Europe des gens qui ont les mêmes professions qu'eux et qui travaillent. Donc, en même temps, les Français croient que le cinéma, la littérature, tout ça, les Juifs jouent un rôle beaucoup trop grand et que la culture française en pâtit. Donc, si on lit la presse de la fin des années 30, si on lit même les écrivains qui sont centristes, non pas forcément à droite, il a cette idée très forte que les Juifs sont en danger pour la France, ils provoquent la guerre avec Hitler, ils sont mauvais pour l'emploi, ils sont mauvais pour la culture, et la France en a trop. J'évoquais tout à l'heure le chef du gouvernement, Laval. Oui. Vous n'en parlez pas? Oui, nous en parlons dans le livre, Oui, bien parce que sûr. Laval était Mais chargé. dans votre réponse, là. Mais Laval, en 40, Laval était un opportuniste. Il est très difficile de savoir quelles étaient ses opinions fondamentales sur beaucoup de choses. Laval était un homme politique de la Troisième République. Il a toujours saisi l'opportunité qui s'offrait. En juin 1936, Laval a cessé d'être ministrable. Laval a été un membre de presque tous les gouvernements pendant la première moitié des années 30. Puis, le triomphe du Front populaire l'a expulsé. Il a mis Laval en marge. Il a voulu sa revanche. Mais en 40, ce moment est arrivé. Pour lui, il voulait avoir accès aux Allemands. Il y croyait qu'en affichant des opinions antisémites, il serait mieux reçu par Abetz et par les autres Allemands. Lui-même, on ne sait pas ce qu'il croyait, mais il croyait persuader les Allemands de sa bonne foi s'il parlait de cette façon-là. Mais est-ce qu'on trouve des documents, des pièces qui montrent véritablement que le gouvernement de Vichy fait pression auprès du gouvernement allemand pour lui dire, voilà, on va vous aider? Oui. Prenez par Et exemple... nous allons renvoyer sur le sol allemand des Juifs français ou étrangers. Mais en mai 42, il y a un document où le chef de la police, René Bousquet, dit aux Allemands vous avez les trains, vous allez reprendre les réfugiés, alors nous allons vous livrer 10 000 Juifs étrangers de la zone sud. Mais si on prend la question d'arianisation, la propriété juive, la saisie de la propriété juive. Alors, les Allemands ont commencé en zone occupée. Les Français sont venus dire, alors, nous pourrons faire la chose mieux que vous. Laissez-nous faire. C'est dans les archives. Les Français créaient un organisme qui dirige l'expropriation de la propriété juive, et les Allemands laissent faire, même s'ils voulaient peut-être prendre des parts plus grandes dans l'économie française. Les Allemands laissent faire parce qu'ils n'avaient pas assez de personnel. C'est écrit noir sur blanc. Les Allemands disent, nous ne pouvons pas nous occuper de cela parce que ça demanderait trop de personnel. Donc, ce sont les Français qui s'occupent de l'expropriation des propriétaires juifs. Est-ce que le gouvernement de Vichy avait connaissance de la solution finale par la suite, à partir de 1942? Pas vraiment. Il ne voulait pas savoir. Je crois qu'il faut dire, il ne voulait pas savoir. Il y a un texte absolument extraordinaire où Laval s'assoit avec le général Auberg, le chef de la police allemande, et ils parlent ensemble de ce qu'ils vont dire
aux journalistes. Et ils arrivent à la conclusion, il faut dire aux journalistes que les Allemands établissent des colonies agricoles en Silésie. Et on voit les Juifs là-bas pour travailler. Laval trouve que c'est bien pour expliquer l'affaire aux journalistes de cette façon-là. Et il ne voulait pas en savoir plus. Mais personne ne comprenait ce qui passait. Il y avait des rumeurs, il y avait même des témoins oculaires qui sont venus à l'ouest, mais c'était incompréhensible. Tout le monde dit qu'il ne pouvait pas imaginer une telle chose, que l'assassinat systématique et industrialisé de tout un peuple, c'est seulement quand les camps ont été libérés au printemps de 1945 que cette vérité est éclatée à la vue de tout le monde et finalement on savait, on avait des bris, mais on ne savait pas, on ne comprenait pas. Vous publiez cette nouvelle édition, encore une fois enrichie, Robert Paxson, avec Michael Marus, que je montre à nouveau, Vichy et les Juifs. C'est important de savoir ce qui s'est passé pendant cette période, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le sentiment que on nous dit, finalement, c'est formidable. 75% des Juifs qui vivaient en France ont été sauvés. Eh bien, je trouve que ce chiffre n'est pas aussi positif que ça, parce que le chiffre est beaucoup plus grand qu'il aurait dû être si l'État français n'avait pas aidé. Parce que les Allemands, l'occupation allemande était à court de personnel. C'est quelque chose qu'on voit dans les archives tout le temps. Les chefs de l'administration allemande demandent à Berlin davantage de personnel. Il nous faut 100 policiers de plus, etc. Et ils ne les reçoivent pas. Et c'est très explicite. Les autorités allemandes dépendaient de l'administration française pour les aider. D'abord en administrant les lois d'expulsion des professions de l'administration publique, etc. Ensuite, en faisant les arrestations, en faisant fonctionner les trains, etc. C'était essentiel pour la déportation que l'État français assiste. En Italie, où l'État n'a pas contribué, le pourcentage est 16. Et à mon avis, on aurait pu avoir quelque chose de ce genre en France si l'État français n'avait pas aidé à la déportation des Juifs. C'est un livre pour les nouvelles générations, Robert Paxson. Mais j'espère bien que la nouvelle génération va lire ce livre. Leurs aînés ont peut-être lu la première édition, et maintenant, voici une version plus complète pour les jeunes. Merci beaucoup, Robert Paxson. Alors, je rappelle le titre de ce livre avec Michael Marus, donc Vichy et les Juifs, un grand livre d'histoire qui, comme vous le disiez à l'instant, même si on l'a lu, il faut le relire. Parce que vous avez donc pu avoir accès à de nombreux nouveaux documents qui permettent justement de mieux connaître cet épisode absolument tragique de l'histoire de France. C'était il y a peu de temps, c'était il y a encore 70 ans, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, oui, non, c'est relativement récent du point de vue de l'histoire. Voilà, c'est un livre publié aux éditions Kalman Levy. Je vous remercie.